Bonjour à toutes et à tous, c'est Xylo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'est une vidéo astuce Kama. Donc là, je vais vous présenter une astuce que je réalise tous les mois. Donc là, vu qu'on est à la fin du mois, j'en profite pour vous tourner la vidéo, comme ça je vais le faire en direct avec vous. Donc c'est une astuce Kama qui marche depuis tout le temps, ça fait 9 ans que je joue à Dofus Touch, elle a toujours marché. Donc il s'agit tout simplement de l'almanach. Donc vous avez juste à ouvrir le calendrier dans le menu. Et là, regardez en bas à gauche, il y a le petit bouton calendrier. Hop, appuyez là-dessus et comme ça vous aurez en avance tous les almanachs. Donc là, je vais aller regarder avec vous. Donc on va faire le mois de juillet. Comme ça, je vais regarder un peu tous les effets, toutes les ressources qui vont être demandées chaque jour. Et je vais noter un petit peu les plus rentables. Et je vais aller farmer un petit peu en amont. Alors le 1er juillet, nous avons donc les écailles de chef crocodile. Et l'effet ce sera d'obtenir du butin de 150%. Donc je pense que ça c'est un almanach que je vais farm, j'irai dans la zone le jour J. Parce que les écailles de crocodile, je pense que le prix va augmenter et en plus on a un bonus de drop. Écoutez, je pense que le 1er juillet je serai dans cette zone. Donc ensuite le 2 juillet, qu'est-ce que nous avons? Un challenge supplémentaire est généré contre les monstres présents dans la zone de la forêt d'Amakna. 6 noisettes. Donc ça c'est une ressource peut-être avec un petit potentiel, parce qu'il y en a 6 quand même. Par offrande, donc s'il y a je sais pas combien de milliers de joueurs qui la font, le prix va pouvoir peut-être un petit peu augmenter. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc le 3 juillet, les alchimistes ont 10% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. Donc ça peut être intéressant si vous êtes alchimiste niveau 100 pour fabriquer des potions de percepteur par exemple. Et en offrande, il y aura 7 potions de mini soins, donc je sais pas si le prix augmente. Moi personnellement, alchimiste, j'ai pas le métier. Qu'est-ce que nous avons le 4 juillet? Donc des pains. 10 pains d'Amakna, donc si vous voulez expier le métier de boulanger, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il y a comme effet? La qualité des objets fabriqués dans le village et la forêt d'Amakna est augmentée. Ok, donc à voir ce qu'il y a comme atelier dans cette zone. Ça peut être un petit effet intéressant hein, si vous voulez craft votre stuff. Pourquoi pas en profiter. Qu'est-ce que nous avons ensuite le 5 juillet? Oh, les poils de Warco violet. Donc ça, c'est des poils que je vais potentiellement aller farm. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200% dans la vallée de la mort qui tue. Donc ça peut permettre de farm dans la zone, c'est vraiment pas mal. Donc le 5 juillet, les koalaks, ça c'est noté. Ensuite le 6, la quantité de poissons, bon ça, c'est pas intéressant. Pourtant je suis pêcheur, mais... Ah ça c'est un petit peu plus intéressant. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone des larmes d'Oro Nigrid. Donc le 7 juillet, les résidus de sol feutaré. On va regarder le prix que ça coûte. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 21 juin. Donc on va voir. On regardera les prix tout à l'heure ensemble, mais ça je pense que je vais aller le farm. Qu'est-ce qu'il y a ensuite le 8 juillet? Oh, très intéressant. Le gain d'expérience augmenté de 200% sur les bouffes cool et le bouffe tout des cavernes. Donc c'est gain d'expérience, donc il n'y aura pas plus de loot. Et ça demande 8 laines, c'est énorme 8. 8 par offrande. Vous imaginez le nombre de joueurs qui font l'almanach tous les jours. 8 laines, ça peut être vraiment pas mal, c'est un farm. J'irai voir les prix aujourd'hui, puis les prix le jour J, je vous ferai des screens sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est Xylo Touch, mon pseudo. Laine de bouffe cool à farm. Ensuite, le gain d'expérience augmenté de 50% pour les métiers de récolte. L'effet est intéressant si vous voulez expier vos métiers. Vraiment, allez-y le 9 juillet. Vous voyez, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, au lieu de passer 3 jours, là, vous pouvez le faire en un jour. Toutes les variétés de dragodène prune donnent naissance à un bébé supplémentaire. Bon, moi, personnellement, l'élevage, je n'en fais plus. Donc, le 11 juillet, les quantités de bauxite, bon, on s'en fout, ça vaut rien, la bauxite. Le 12. Oh, intéressant. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200% dans la zone des champs des glaces. Ah, ça peut être pas mal, ça, les laines de bouffe-mout en plus, c'est pas mal recherché. Il en faudra 2, donc bon, je pense que le prix va pas exploser, mais pourquoi pas m'en faire une petite centaine. Qu'est-ce que nous avons? Les gains d'expérience sont augmentés de 100%, ok. De pierres d'atomes mystiques, c'est pas hyper intéressant, je pense que je ferai un petit stock, mais sans plus. Donc le 14 juillet, pour la fête nationale, nous avons le gain d'expérience est augmenté de 100% dans les combats de Coliseum. 2 chaînes brisées. Un peu décevant pour le 14 juillet. Alors le 15,
Les dracoviandes par les chasseurs, ok. Bon, ça, je vais pas le faire. Le 16. Ah, ça, c'est les ressources de l'île qui est ouverte quand on était vulcanien. Sont augmentées de 1 pour an. Donc ça, c'est pas des ressources à acheter en avance, parce que là, actuellement, vulcanien, c'est fermé. Donc je pense que les ressources vont énormément baisser à l'ouverture. Et donc dans les champs d'Astrub. Donc ça, si vous fermez dans la zone d'Astrub, il y aura un petit bonus. 4 fleurs de pissenlit. Bon, c'est pas une ressource qui va faire beaucoup de kama, je pense. Les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du coin des Bouffetous. Ah, ça peut être très intéressant, coin des Bouffetous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme atelier. J'irai voir, parce que 15% d'économie sur des stuffs, vous savez, qui coûtent 4 millions. Ça peut vite faire des kamas. Ensuite, le 19 juillet, nous avons l'expérience de 125% dans l'agrotesque. Bon, ça, c'est passable. Le 20 juillet, nous avons les vitesses d'apparition des céréales par les paysans qui ont augmenté de 100%. Donc ça, si vous êtes paysan, n'hésitez pas à profiter de cet almanach. Mais souvent, comme il y a beaucoup plus de paysans, c'est pas très intéressant. Le 21 juillet, mon anniversaire, nous avons des champignons du butin sont 100% dans la zone du village de Zot. Il faut récupérer des enfumoirs Zot. L'enfumoir Zot, une fois j'avais fait un almanach qui avait été très rentable. Donc vraiment, je pense que j'irai fermer le village des Zot pour mon anniversaire. Ensuite, le 22 juillet, nous avons les 2 plumes de Guélican. Pas très intéressant, si vous XP dans la zone, pourquoi pas. Les bonus apportés par les familles immobiliers sont augmentés de 100%. D'accord. Même en PVP. D'accord, j'avais jamais vu cet almanach. Je trouve ça étrange, parce que du coup en PVP... Ok. Le 24 juillet, nous avons les quantités de trempes d'orme récupérées par les bûcherons. Donc ça, si vous êtes bûcheron, n'hésitez pas à aller couper du bois le 24 juillet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons le 25 juillet? Un pot dans du sang. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 150% sur les créatures de type cochon. Ah, ça peut être très intéressant pour farmer le Dofus turquoise. Par exemple, du coup, sur les challenges réussis, on aura 150% de drop en plus. Donc à noter, le 25 juillet, farm le dragon cochon. Ensuite, le 26, nous avons les queues d'écumouth. Le gain d'expérience est augmenté, donc il n'y aura pas de drop supplémentaire, mais ça peut être intéressant de faire un petit stock en amont. Les queues d'écumouth, en plus, je crois que ça vaut un petit peu des kamas. On ira voir après, j'aurais préparé quelques ressources dans l'inventaire, on ira voir les prix ensemble. Les bouchers ont 10% d'économie d'ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. Ok, donc ça peut être intéressant pour craft des soins. Ensuite, le 28, nous avons des perronnets du maraudeur. Ok. À faire un petit stock aussi, je crois que là ça vaut 2000 kamas unité, on ira voir. Les quantités de butins sont augmentées de 125% dans la bambuserie du Damadria. Ok, alors là, il n'y a rien d'intéressant. Et le 30 juillet, 400 du vampire. Et donc le 31 juillet, des poudres novices, donc ça pareil, c'est des ressources de vulcanien. Allez, donc j'ai fait ma petite sélection de ressources intéressantes et on ira voir les prix ensemble tout de suite. Hop. Allez. C'est parti, donc je vous ai fait une petite sélection de ressources, on ira voir les prix ensemble, et ensuite je vous ferai des captures d'écran des prix le jour J. Alors nous avons les écailles de chef crocodile à 7700 kamas unité, les noisettes à 300 kamas unité, les poils de Warco violet à 1200 kamas, les résidus de solfatare à 2000 kamas unité, les laines de bouffe cool, donc ça c'est quelque chose que je vais beaucoup farmer, je pense, à 370 kamas unité. La laine de bouffe mout à 500 kamas. La pierre d'atomystique 600 kamas. L'enfumoir Zot 500 kamas. La queue d'écumouth 1700 kamas. Le perronnet 2000 kamas. Et le sang du vampire à 360 kamas. Voilà, donc en fait moi si vous voulez, donc je me le mets sur la page ici là, et comme ça de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps à perdre, je vais fermer la zone, je m'en fais un petit peu, puis le jour J je les vends. Voilà, donc ça c'est une manière pour laquelle je me fais des kamas.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous faites ça ou si vous aimez les astuces Kama, parce que j'en ai plein. Par exemple, regardez, j'ai tout plein de métiers, je fais de la forge de magie aussi, donc je peux vous faire des tutos là-dessus, n'hésitez pas. J'attends vos commentaires, c'était Xilo, ciao.